Il y a une petite histoire de sa date du 5 juillet dans la grande histoire de la colonisation, en fait, non? Il y a l'histoire du 5 juillet. Bon, elle commence par effectivement l'entrée dans Alger, la signature. Et puis, petit à petit, hein, bon, elle va s'effacer des esprits. Et dans le cadre du mouvement national, le 5 juillet, hein, donc pratiquement après les fêtes du centenaire, qui n'ont pas eu lieu le 5 juillet, mais avant, c'est devenu une journée de deuil. C'est devenu une journée de deuil. Et le mouvement national, dans les partis politiques et principalement le PPA, MTLD, ils inscrivent bien dans leur presse le 5 juillet, journée de deuil. Alors, et ça va durer comme ça quand on lit le Moujahid. Quand on lit le Moujahid, chaque 5 juillet, chaque numéro qui tombe autour du 5 juillet rappelle ce qui s'est passé ce 5 juillet. Et il faut attendre 1961, c'est-à-dire 6 mois après les manifestations de décembre 60, pour que le gouvernement provisoire, qui a, alors oui, ce que je rappelle, c'est qu'il suffisait pas de dire c'est une journée de deuil, hein. Si on pouvait faire grève, il fallait faire grève. Et ce 5 juillet 1961, c'est là que le GPRA annonce une grève générale contre la partition de l'Algérie. La date du 5 juillet 62 a été choisie pour célébrer l'indépendance. Donc, on ne pouvait pas choisir le 3 juillet, parce que sinon c'est De Gaulle qui nous a donné l'indépendance, donc on va pas on a affaire à des militants, hein, il a beau être ministre, ce sont des militants, donc ça ne peut pas être le 3 juillet. Hein. On a le 4 juillet, il y a un historien américain, il a dit non, ça pouvait pas être le 4 juillet parce que c'est l'indépendance, c'est la journée de l'indépendance des États-Unis. En fait, c'est tout simplement pour commencer à reprendre en main l'administration du pays. On a dit ça va être le 5 juillet. C'est là que Youssef Ibn Khedda, il leur a dit bon maintenant c'est bien, la fête c'est bien, mais il faut reprendre le travail. C'est l'un des cycles les plus connus après celui de l'ONU, évidemment. Oui. Mais j'aime pas trop creuser dans cette direction, parce que ce qui va faire mal à De Gaulle, c'est qu'on lui a pris son FLN, le comité du Front de Libération Nationale de la France. On va lui enlever le GPRF. Gouvernement provisoire de la République française. C'est-à-dire qu'on va lui donner, si j'ose m'exprimer ainsi, des leçons de sa propre histoire. Tu peux pas le combattre, on est en train de faire ce que tu as fait toi pour ton pays, nous on le fait pour le nôtre. Mais la première question qui a été posée au Khaznaji, donc le 5 ou le 6 ou le 7 juillet, où sont les archives? Et Khaznaji répond, nous, on n'a pas d'archives. Ah bon, vous n'avez pas d'archives? Ben donc c'est vrai, c'est pas un État ça. Un État qui n'a pas d'archives, c'est pas un État. Mais au fil des jours, ils vont se rendre compte que non, que le problème de l'Empire ottoman, d'une manière générale, et chez nous, c'est ce que j'appelle un État notaire. Il note systématiquement tout. Et ça va être détruit. Parce que pourquoi ça va être détruit? Pour nous faire effectivement, comme pour les monuments, nous faire oublier l'histoire. Et ensuite, ils vont raconter une histoire à leur manière que, malheureusement, beaucoup d'historiens reprennent. Bien. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle j'aime bien insister, le 5 juillet 1830, c'est la prise d'Alger, pas de l'Algérie. Ou sinon, on ne comprend rien à l'émir Al-Qadr. On ne peut pas en parler, donc, puisque l'Algérie a été prise, qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Alors on le met dans les révoltes populaires. Mais l'émir Al-Qadr, c'était pas une révolte populaire, c'était la construction d'un État. Donc c'était pas une résistance, c'était au-delà de la résistance. Et donc quand va commencer la véritable colonisation, c'est en 1848, c'est-à-dire l'émir Al-Qadr arrête
le combat en décembre 47, et à partir de décembre 48, un an après, hein, l'Algérie va être découpée en 3 départements, qui sont les anciens beyliks. Hein, et là commence évidemment les massacres n'ont jamais cessé. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Sir Qasmi. Hein, à commencer par, comment s'appelle la tribu des Aoufia, les Hadjout. Mais ça, c'est parce que c'est juste là encore. Hein. Mais après, faut pas oublier, il faut toujours se souvenir qu'ils ont mis 7 ans pour prendre Constantine, 15 ans pour occuper Ténès. Le 5 juillet, encore une fois, ils sont pas sortis, ils pouvaient pas sortir d'Alger. Le 6 juillet, ils ne pouvaient pas sortir d'Alger. C'est ce qui explique tous les massacres. Donc, il y a un problème très très important, parce que il est question également de l'écriture de l'histoire, de la réappropriation de la mémoire et des mémoires, pour être. Oui, bien sûr, l'écriture de l'histoire d'abord et de la mémoire. Mais il y a un problème qui va se poser, c'est l'évolution d'un côté, l'évolution de la position française, et de l'autre, au contraire, le principe fondamental sur lequel s'appuie la position algérienne, notre position. C'est le retour des documents, des originaux, en Algérie. Hein, et ils retournent là où ils étaient. Bon. La position française, elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle commence par dire on va les envoyer en France pour les microfilmer, hein, sous-entendu pour que l'OAS ne les détruise pas. Oui, bon. Et quand vous les aurez microfilmés, on vous les rend. Parce qu'attention, il n'était pas question de les garder. Les archivistes français qui étaient en Algérie, à part un, Pierre Boyer, les autres n'étaient pas du tout d'accord avec le transfert des archives. Ils n'étaient pas d'accord et on leur a dit on n'est pas là pour discuter du bien fondé du transfert, mais de ses modalités. Vous n'avez pas à discuter du bien fondé ou pas de ce transfert. Vous allez vous mettre à notre service et on va les envoyer en France. Ça se passe ça en mars 1961. Et donc, nous, on demande toujours le retour de ces archives. Ils nous disent, c'est-à-dire non, ils appartiennent à la France, ils n'appartiennent pas à l'Algérie. Et pourquoi ? Parce que c'est l'administration française de l'Algérie qui les a créés. Oui, mais elle ne les a pas créés n'importe comment, ni n'importe où. Ça a une relation immédiate avec l'Algérie. C'est des documents qui sont nés ici parce que, effectivement, vous étiez là. Mais contrairement à ce que vous dites, vous avez pris les documents. À commencer, comme on a signalé tout à l'heure, les documents d'Ehbous. À commencer par les documents d'Ehbous. Ils ont pris les documents, les archives de la période algéro-ottomane, de l'État d'Alger. Maintenant, où on va ? Eh bien, la situation va se compliquer puisqu'ils vont les faire rentrer dans le domaine, le domaine patrimonial français. C'est le statut de tout document qui entre dans un musée. Ça devient un patrimoine français, on ne vous les rend pas. Et c'est 13 km. Oui. C'est 13 km et demi. Non, en fait, à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, il y a 7 km d'Algérie et les 4 autres, ou les 5 ou 6 autres, ça vient des autres colonies. Alors on nous dit oui, mais regardez, les Tunisiens, ils ont accepté des microfilms. Oui, mais c'est les microfilms du résident, pas de l'État tunisien. Vous pouvez les acheter. Oui, on peut acheter. Bon, maintenant, on nous a sorti la numérisation. C'est la panacée. Ça y est, c'est pas la peine. Pourquoi vous voulez les originaux ? Puisque on va vous les donner sous forme numérique. Oui, mais sous forme numérique, vous n'avez qu'à les mettre sur Internet. Pourquoi vous nous les donnez à nous ? Vous les mettez sur forme sur Internet et tout le monde peut avoir accès. Mais qui va choisir les documents à numériser ?
Quand ça va commencer? Qui va payer? Il y a un problème avec les manuscrits. Les manuscrits sont des livres, hein, des livres manuscrits. Mais le mot manuscrit concerne aussi les pièces. C'est une feuille écrite à la main. Ça, c'est un manuscrit aussi. Mais dans notre langage, à nous, hein, les manuscrits, ce sont les livres. Donc, aux archives nationales, on ne considère pas les manuscrits comme étant des pièces d'archives. Par contre, les tablettes vandales qui sont dans un musée, ça, c'est une pièce d'archive. Combien qu'il y en a? 50. Oui. Hein, des petites tablettes comme ça, ça ce sont des archives parce que la loi dit quel que soit le support. Les documents, ce qu'on appelle les données personnelles actuellement, et avec tout, Dieu merci, heureusement qu'on se réveille pour protéger les données personnelles, mais ce sont des archives virtuelles, numériques, mais ce sont des archives. Hein. Donc la notion d'archive est beaucoup plus large que celle qu'on utilise encore et qui était celle d'il y a une soixantaine d'années.